Voilà Diaby qui dit ce serait absurde de parler, de faire débat sur la divinité de Allah. Parce que c'est clair dans les textes, mais c'est clair aussi dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Je lis un verset, je lis des versets simples. Est-ce que ça là, il y a débat? Apocalypse 22. D'abord, il dit quoi? Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Comment un homme peut être l'alpha et l'oméga? Comment un être humain peut être le premier et le dernier? Comment un être humain peut être le commencement et la fin? Regardez, Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est Jean qui dit, Jésus lui a dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Il répète ici. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. Et Jésus qui dit ça. Jésus dit qu'il est Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est clair aussi. C'est clair. Jésus dit il est Dieu. C'est lui qui parle. Donc ça, pour le pasteur, c'est une preuve évidente. Comme lui-même il le dit, ça fait pitié. Je suis désolé de rigoler, hein, ce n'est pas professionnel, mais je n'arrive pas à m'empêcher dans certaines situations. Regardez, Apocalypse chapitre 1, le premier verset, clôt le débat. On nous dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le livre d'Apocalypse, du premier chapitre jusqu'au dernier, c'est une révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui a donné. Est-ce que Dieu reçoit des révélations d'un autre Dieu? Il faut être renversé dans la tête pour faire cette affirmation. Dieu ne reçoit pas des révélations. Jésus ici, il a reçu une révélation ou pas? Qui lui a donné cela? C'est Dieu. Le premier verset déjà établit clairement que Jésus n'est pas la divinité. Et lui, il veut utiliser Apocalypse pour nous prouver que Jésus, il est la divinité que nous devons adorer. Vous avez fait des interprétations libres et farfelues sur l'alpha et l'oméga. Dans la Bible, un mot peut être utilisé sur Dieu en même temps sur les créatures. Mais ça ne veut pas dire que les créatures sont des divinités. Regardez par exemple, Exode chapitre 7 au verset 1er. Voyez ici, l'Éternel dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Ici, c'est Elohim qui a utilisé. Elohim s'est utilisé aussi sur Dieu. Mais est-ce que ça revient à dire que nous, en tant que créatures, on doit adorer Moïse? Non! Elohim est utilisé pour Dieu dans la Bible. Elohim aussi est utilisé dans la Bible sur les créatures. Même Jésus, il a dit dans Jean chapitre 10 au verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» En référence à Psaume. Mais est-ce que cela revient à dire que ces êtres humains-là sont des divinités que nous devons adorer? Non! Il y a des mots qui peuvent être utilisés sur le Créateur, en même temps sur les créatures, mais cela ne fait pas de ces créatures-là Dieu. Regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. Écoutez très bien, là ça va être très drôle. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Voyez bien que chef est cité 3 fois dans le même verset. Un mot qui est utilisé sur Dieu, qui est utilisé en même temps sur l'homme et qui est utilisé en même temps sur Christ. Voyez, mais cela ne revient pas à dire que voilà, parce que le même mot est utilisé sur Dieu, sur Christ et l'homme, donc les hommes aussi sont égaux à Dieu. Ça n'existe pas. Maintenant, regardez en arabe, ça va être intéressant. On dit walakin uridu an ta'lamu anna ra'sa kulli rajulin huwa al-masih. L'homme est le chef de la femme, entre autres. Wa amma ra'sul mar'ati fa huwa ar-rajul. Christ est le chef de l'homme. Maintenant, écoutez très bien. Wa ra'sul masihi huwa Allah. Wa ra'sul masihi huwa Allah. Vous avez bien entendu Allah. Allah est le chef du Christ. Ce ne sont pas les musulmans qui ont écrit la Bible en arabe, ce sont les chrétiens. D'accord? Et même dans la Bible, Allah est le chef du Christ. Imaginez un instant dans le Coran, on met Messie est le chef d'Allah. Imaginez un instant. C'est une catastrophe. Mais en arabe ici, on dit Allah est le chef du Christ. Maintenant, si toi tu dis que Allah n'est pas la véritable divinité, Allah ici là, il n'est pas la véritable divinité aussi.
En parenthèse, je précise, hein, dans la Bible, tout ce qui va dans le même sens que le Coran, on l'accepte. On n'a pas de problème avec, parce qu'on ne peut pas contredire le Coran. Tout ce qui va dans le même sens que l'islam, on l'accepte. Mais tout ce qui va à l'encontre du Coran, on le refuse avec la dernière énergie. Donc dans la Bible, il y a des points de convergence et il y a des points de divergence. Ce qui converge avec l'islam, on l'accepte. On n'a pas de problème avec. Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi, les frères? Il n'y a pas de débat. Même dans la Bible, Allah est le chef du Christ. Et le pasteur, il veut venir faire débat dans le Coran. Est-ce que Allah, il est Dieu? C'est tellement insensé, tellement absurde, pasteur, mais nul n'est sourd que celui qui ne veut entendre ou comprendre. Donc, pasteur, lorsque vous proposez débat sur la divinité d'Allah, pour ceux qui ont vraiment envie de comprendre, les frères, tout est expliqué. Et prochainement, Inch'Allah, ceux qui ont tendance à dire que Allah c'est Oubal, je vais partager une vidéo, Inch'Allah, vendredi prochain, si Allah me le permet. D'accord? On va nettoyer aussi ces inepties-là que les gens racontent. En islam, c'est clair. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre ou de comprendre. Qu'Allah nous assiste et nous préserve. Sur ce, salam alaikum.